Alors aujourd'hui, je voulais te parler de sommeil et je voulais te donner quelques tricks pour vraiment améliorer ton sommeil, améliorer la qualité et enfin réussir à bien dormir, passer une excellente nuit sans que tu aies à te réveiller, sans que tu aies du mal à t'endormir dès le début. C'est quelque chose que j'ai testé, c'est une astuce mais vraiment... t'as l'impression que c'est un sketch en fait quand je te montrerai le truc mais ça fonctionne et c'est vraiment impressionnant. Comment c'est simple, c'est simplé presque, mais ça a une efficacité redoutable. Donc, moi, si tu veux, au niveau du sommeil, j'avais un sommeil qui était plutôt assez perturbé. Je dirais pas que j'ai passé des super bonnes nuits, des super longues nuits. Je pense que cela est dû au fait que quand même je me couche tard et souvent j'avais l'écran devant moi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai cherché à corriger, que j'ai écarté, de dormir avec un écran devant ses yeux. Je pense que c'est déjà quelque chose qu'il faut corriger. Ce côté de garder un écran, d'avoir un écran juste avant d'aller s'endormir. L'idéal, comme on dit, il y en a beaucoup qui te disent ça, qu'il faut enlever l'écran 1 heure à 2 heures avant d'aller se coucher. Donc ça c'est quelque chose déjà, c'est le premier point sur lequel il faudrait peut-être corriger et après utiliser cette technique. Donc j'ai déjà fait ça et j'avais quand même, mon sommeil s'était amélioré mais c'était pas encore ça, tu vois. J'avais l'impression d'avoir un sommeil, comme je te dis, où je me réveillais, je me rendormais, je me réveillais, je me rendormais. J'avais pas forcément un sommeil d'une traite. Pareil, je me réveillais souvent pour aller pisser, ça c'était chiant parce que quand tu voulais te rendormir, bah t'y arrivais pas forcément, ou ça mettait beaucoup plus de temps. Et c'est quelque chose qui est assez... qui est chiant. Qui est chiant, mais surtout qui a des énormes impacts sur ta santé. Tu sais très bien que la qualité de ton sommeil améliore ton système immunitaire. Plus tu dors mieux, plus tu arrives à te régénérer, tu te sens mieux, tu arrives à combattre éventuellement les maladies, tout ça. Ça c'est pour, on va dire, monsieur et madame tout le monde, mais pour ceux qui veulent se développer musculairement et tout, assimiler des compétences qu'ils ont apprises, le sommeil est là pour consolider tout ça, et est là pour reconstruire ta fibre musculaire, tout ça, tes cellules. Donc c'est quelque chose de vraiment primordial le sommeil, et peu de gens cherchent à l'optimiser le mieux possible, à vraiment augmenter grandement la qualité de leur sommeil. Pourtant ça aura un énorme impact sur leur santé, pareil, sur le fait que tu te lèves et que t'es pas fatigué, que t'es en pleine forme, voilà. Ça améliore vraiment aussi ta qualité de vie dans sa globalité, avoir un bon sommeil. Donc là, avec l'astuce que je vais te donner, ça a amélioré mais grandement la qualité de, mes, de mes nuits. Et c'est impressionnant quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment... tu vois la différence du jour avant au jour d'après. C'est pas quelque chose de graduel, c'est vraiment... dès que tu appliques la technique, tac, tu sens que ton sommeil, il est... voilà, que tu dors vraiment bien, que tes nuits sont beaucoup plus profondes. C'est-à-dire que quand tu rêves, je sais pas, c'est bizarre, mais t'as l'impression que tes rêves sont plus profonds, que t'es... comme s'ils étaient plus réalistes, tu vois. T'as un sommeil aussi vraiment de plomb. Tu sens que tu passes une nuit d'une traite, tu te couches, tac, tu vas juste prendre conscience quand tu vas te réveiller le matin. Et ça, c'est vraiment très agréable. T'as plus ce côté saccadé, tu vois, où tu te réveilles, il faut attendre que tu te rendors et tout. Non, non, c'est vraiment, tu fais une nuit d'une traite, quoi. Et le matin, t'as l'esprit clair, t'as l'esprit éveillé, tu te sens bien. Vraiment, tu te sens que t'as été reposé, t'as passé une bonne nuit, quoi. T'es reposé, t'es pas fatigué. Je dis pas que c'est la solution miracle, parce qu'il y a plein de choses à mettre en place, comme je te l'ai dit, il y a aussi les écrans qu'il faut écarter avant d'aller dormir, 1 à 2 heures avant d'aller dormir. Il faut également essayer peut-être de dormir plus tôt, se régler peut-être par rapport au soleil et tout. Il y a d'autres choses à régler, mais ça, clairement, cette petite nuance, ce petit tricks fait beaucoup de choses. Alors déjà, avant de te parler de l'astuce, je voulais te parler du souffle et de la respiration. Si tu veux, cette astuce, je la tire en fait d'un livre qui s'appelle Breathe de James Nestor, il me semble. Et c'est un livre qui m'a, comment dire, fait prendre conscience de l'importance de la respiration et de comment on respire mal de nos jours. On respire mal et ça, sans s'en rendre compte, mais c'est vraiment fourbe, ça a un impact énorme sur notre santé. Donc, dans le livre, James Nestor, il a fait une expérience en fait avec un ami. C'est-à-dire que, avant de t'expliquer l'expérience, nous, aujourd'hui, on a une respiration buccale essentielle, enfin pas essentiellement, mais beaucoup une respiration buccale. C'est-à-dire que
Au lieu de respirer par le nez, on utilise notre bouche. Fais l'expérience quand tu vas marcher et tout, dès que tu auras peut-être un petit effort à faire, tu monteras un escalier ou quelque chose comme ça, tu vas passer inconsciemment par la respiration buccale au lieu de respirer par le nez. Et ça, c'est pas anodin, ça a une énorme répercussion sur ta santé. Donc James Nestor, il a fait une expérience avec son pote où il a voulu voir ce que ça faisait de respirer uniquement par la bouche sur sa santé, puis après de respirer uniquement par le nez. Donc ce qu'il a fait en gros, il avait mis, je crois, au début il avait mis des espèces de bouchons dans le pif, mais il les gardait non-stop, tu vois, 24-24. Et après, il a voulu mesurer différents paramètres sur sa santé, voir comment ça allait. Je sais plus combien de temps il avait fait ça, 2 semaines je crois, un truc comme ça, je sais même plus. Et il s'est rendu compte que sa santé se déclinait de jour en jour. T'avais son hypertension, sa tension qui augmentait, une augmentation du stress, il digérait mal, l'apnée du sommeil, il avait un sommeil de merde, il était fatigué, la fatigue chronique et tout. Enfin, ça va être des impacts de plus en plus gros sur sa santé, quoi. Et après, il a refait l'expérience en ne respirant que par le nez, en s'obligeant à ne respirer que par le nez et d'ouvrir la bouche que pour manger. Et là, on va dire que les chiffres sont revenus à la normale, il se sentait beaucoup mieux. Il a réussi à dormir de manière avec un sommeil de qualité, sa tension était revenue à la normale, il se sentait mieux, il se sentait reposé. Et il y a plein d'impacts en fait. La respiration buccale a beaucoup d'impacts sur la santé, des impacts néfastes. Par exemple aussi, il avait démontré que les respirations buccales pouvaient avoir un impact sur la formation de tes dents en fait, sur la malformation de tes dents, tu vois. Ils avaient fait une expérience sur des singes où ils avaient fait exactement ce qu'ils avaient fait avec eux, et pendant une longue période, et en fait les déformations d'orthodontistes, je crois, d'orthodontie, je dis peut-être de la merde, mais au niveau de la dentition, au niveau de la mâchoire, c'était rapetissé, tu vois. Du coup, les dents, elles se barraient dans tous les sens et tout, et ça avait un impact vraiment sur ta dentition. Ta mâchoire, c'est comme si elle se résorbait, tu vois. Mais je vais pas te faire un exposé, franchement, dans le livre, c'est excellent, c'est un livre que je te conseille, je sais pas s'il est sorti en français, mais c'est un livre qui t'apprend vraiment énormément sur la respiration et l'importance de la respiration. Et là où je veux en venir, en fait, c'est que quand on dort, on contrôle pas forcément le fait qu'on ouvre la bouche, qu'on respire par la bouche. C'est-à-dire que moi, je me rendais compte que je respirais beaucoup par la bouche quand je dormais. C'est-à-dire que tu perds conscience et ta bouche, avec le relâchement musculaire, elle va s'ouvrir, tu vois. Et du coup, je dormais en respirant par la bouche la plupart du temps. Je me suis donc dit, comme l'auteur l'avait fait lui-même, que j'allais me forcer à respirer que par le nez pendant le sommeil. Et pour ça, j'ai tout simplement utilisé du sparadrap. Au début, j'avais pris un scotch, tu sais, les scotch adhésifs, là, gris, là. J'avais mis ça au début, mais je te le conseille pas parce que déjà, d'un, ça schlingue, ces trucs-là, la colle, je la sens pas. Ça doit être rempli de produits toxiques, c'est merde, donc c'est peut-être pas quelque chose de très bon sur le long terme. Ça d'ailleurs, je me méfie aussi au niveau de la colle, parce que c'est quelque chose que tu vas faire, que tu vas utiliser quotidiennement. Donc est-ce que ça aurait pas un impact avec la colle des sparadraps sur ta peau? Donc après, il y a une autre alternative, je t'en parlerai après. Mais en gros, tu prends du sparadrap, du sparadrap ou un scotch, si t'as pas ça sous la main pour cette nuit, teste avec un scotch. Euh, L'adhésif, vraiment, si t'as pas le choix, mais tu verras que ça schlingue. Et en fait, tu prends un bout. Donc au début, moi je le faisais en mode, bon bah je me bouchais la bouche directement sur toute la longueur, mais en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était pas nécessaire. Et que juste prendre un bout de sparadrap de la taille d'un timbre, littéralement, tu vois, cette taille-là, ça suffit. Et tu le mets juste à la verticale. Et après, tu peux parler à côté aussi. Parce qu'il y en a, ça les fait un peu flipper, tu sais, il y a le stress. Tu vois, juste à la verticale, comme ça permet de garder ta bouche fermée toute la nuit. Euh, Ça te permet aussi d'avoir... J'aime pas avoir, comment dire, quelque chose qui bouche mes pores de peau, et je le sens, c'est bizarre, c'est quelque chose d'assez étouffant. Mais là c'est suffisant, c'est tout ce qu'il faut. Et déjà, t'en gaspilleras moins du sparadrap en faisant ça, tu feras des économies. Mais
il y a beaucoup de gens aussi, ils ont cette sensation d'étouffement, ils vont pas aimer, donc ça c'est peut-être une solution justement de prendre un plus petit bout pour pas coincer toute la bouche, tu vois. Et donc en faisant ça, tu respires que par le nez. Et là, tu vas vraiment voir une différence. Tu vas vraiment voir une différence. Tu vas te rendre compte déjà que tu vas t'endormir plus rapidement. Pourquoi? Parce qu'en fait, tes respirations vont être plus lentes. C'est comme si en fait, tu faisais un exercice de respiration sans t'en rendre compte en fait. Tes respirations vont être plus lentes, plus profondes aussi. Donc ça fait comme un effet de berceuse un peu. Ça te berce et moi, en tout cas, ça m'a permis de vraiment m'endormir beaucoup plus rapidement. Ça, c'est génial. Je sens la différence quand je dors avec un scotch et quand je dors sans. Et comme je te dis, au niveau de la nuit, tu vas voir quand tu vas passer ta nuit, tu vas être beaucoup plus... ça va être une nuit où tu vas être beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, tu vas bien dormir, tu auras une nuit vraiment reposante. Alors, au début, je te dis mon expérience, c'était pas évident parce que c'était... j'ai pas réussi à passer les premières nuits totalement avec ça. C'était quelque chose d'assez stressant, presque étouffant au début. Je sais pas pourquoi, mais j'arrivais pas, je me réveillais à un moment donné et j'avais cette sensation d'étouffement comme si j'avais pas assez d'air. Et il me manquait de l'air. Donc j'étais obligée de l'enlever, le scotch, et de dormir sans. J'ai persévéré, j'ai continué à dormir avec, essayer d'agrandir les nuits où je le garde totalement. Et après, là j'ai réussi en peut-être, je sais plus, 2 semaines peut-être, à passer une nuit avec, entière. Et là, j'ai vraiment ressenti les bienfaits. Donc, si tu as cette sensation d'étouffement, je pense que c'est normal au début. Si tu es habitué à respirer par la bouche, peut-être qu'on prend des plus grosses inspires et ça nous fait un changement un peu bizarre psychologiquement. Parce que concrètement, tu t'étouffes pas, tu vois, vu que tu inspires par le nez, tu respires par le nez. Mais psychologiquement, il y a peut-être quelque chose qui se passe. À ce moment-là, tu sens que tu paniques un peu, tu enlèves le scotch et tu continues ta nuit normalement, c'est pas un souci. Recommence juste, persévère. Persévère jusqu'à arriver à dormir une nuit entière et, essaie de profiter vraiment de ça, de ce petit trick. Quelque chose que j'utilisais, enfin que j'avais vu aussi parce que je réfléchissais à des techniques en fait pour autre que le scotch pour boucler la bouche. C'est en fait ce qu'il faut c'est juste que ta mâchoire elle reste bloquée tu vois concrètement que tu puisses pas ouvrir. Donc au début, j'avais fait des espèces de nœuds, tu sais, j'avais regardé des techniques de nœuds pour mettre avec, je sais plus, une espèce de bande, tu vois, je l'avais attaché autour de la tête et tout, tu sais, comme un peu un bandage, tu vois, que t'as au niveau du crâne, et pour retenir le menton, tu vois, que ça bloque comme ça. Et c'était ça se barrait dans la nuit, c'était mal fait, c'était chiant par contre. Ça marchait un peu, mais mes nœuds, fallait bien les faire et tout, c'était un peu casse-couille. Du coup, j'ai regardé un peu sur internet et ils vendent des trucs, ce qu'ils appellent des mentonnières. Donc des mentonnières, je pense, ça doit être un truc pour bloquer la mâchoire, pour éviter que tu l'ouvres. Je te montrerai, je te mettrai en lien éventuellement et je me tâte à en prendre une. Alors t'as l'air con, hein, je te préviens, hein, quand tu dors là-dessus, avec ça, voilà, t'es clairement pas sexy. Mais si ça te permet de bien dormir, on s'en fout. Et aussi, ça t'évite de racheter à chaque fois du sparadrap. Donc ça peut être une bonne chose. Et donc, ouais, c'est juste ça, juste ce trick de mettre un bout de scotch sur ta bouche qui va faire que tu vas respirer par nez et réussir à bien mieux dormir. Et du coup, ça m'a poussé à un peu plus m'intéresser sur la respiration et peut-être développer un peu plus de connaissances sur ça. Parce que je pense qu'il y a quelque chose aussi au niveau impact santé qui peut être assez important avec la respiration. Donc ça ouvre pas mal de portes après ça. Donc ça c'était l'astuce que je voulais te passer. Hésite pas à lire le livre de James Ensor, clairement hésite pas. D'ailleurs, si tu veux nous soutenir sur le travail qu'on te propose et tout, on a ouvert un Tipeee. N'hésite pas à aller faire un don si tu en as envie. Et n'hésite pas surtout à t'inscrire à la newsletter où je donne des conseils chaque semaine. Des conseils inédits que je ne donne pas forcément sur la chaîne, donc n'hésite vraiment pas à aller, c'est gratuit. Tu mets ton adresse mail et tu reçois chaque semaine de conseils un peu que j'en parle pas sur la chaîne forcément. Et sur ce, ben moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, à plus.